Je me range à ta décision, Lucilius. Réfugie-toi dans la retraite, mais cache ta retraite même. L'exemple des stoïciens, à défaut de leur doctrine, autorise cette entreprise, tu peux en être sûr. En fait, leur doctrine l'autorise également. Tu le comprendras sans peine et tu le feras comprendre à qui tu voudras. Nous n'assignons pas un rôle dans toute espèce de république, ni en toute occurrence, ni sans fin. D'autre part, quand nous avons donné au sage une république digne de lui, c'est-à-dire l'univers, il ne demeure pas isolé de la vie publique, même s'il en est retiré. Allons plus loin. Peut-être n'a-t-il abandonné un étroit canton que pour passer dans une sphère plus vaste et plus brillante. Établi dans le ciel, peut-être reconnaît-il que la chaise curule ou le tribunal où il montait le faisait siéger bien bas. Pénètre-toi de cette vérité. Le sage n'est jamais plus dans l'action qu'à partir de l'instant où les grands intérêts divins et humains se sont offerts à son regard. Et maintenant, je reviens à la règle que je te recommandais en commençant, que ta retraite reste ignorée. Abstiens-toi de t'attacher l'enseigne de la philosophie ou de la retraite. Présente autrement ta résolution. Appelle-la raison de santé, état de faiblesse, pis encore, crise de paresse. Se faire gloire de son loisir, c'est sotte ambition. Certains animaux, pour empêcher qu'on les dévore, qu'on les découvre, brouillent les voies juste alentour de leur gîte. Fais de même, sinon il ne manquera pas de gens acharnés à te poursuivre. On ne s'arrête pas généralement aux endroits découverts. On explore recoins et cachettes, les objets sous scellés, tente le voleur. Tout ce qu'on n'enferme point est tenu pour chose vile. S'il trouve des locaux ouverts, le cambrioleur passe outre. Tel est l'esprit du vulgaire, de l'individu sans culture. Forcer les secrets, c'est ce qu'il aime. Le mieux sera donc de ne pas étaler son loisir. Or, c'est une façon d'étalage que de vivre trop retiré et sans contact avec les hommes. Celui-là s'est confié à Tarente, celui-là s'est enterré à Naples, celui-là, depuis nombre d'années, n'a pas franchi le seuil de sa maison. On ameute le public chaque fois que sur sa retraite on laisse s'afficher quelques racontars. Dans la solitude, l'affaire n'est point que le monde parle de toi, mais que tu parles avec toi-même. Et de quoi parleras-tu? Ce que le monde aime tant à pratiquer sur le compte des autres, fais-le sur ton compte, seul avec toi-même, dis du mal de toi. Ainsi tu prendras le pli de dire la vérité et de l'entendre. Mais soigne surtout dans ta personne la partie que tu sentiras la moins solide. Chacun connaît ses tares corporelles. Tel prend des vomitifs pour soulager son estomac, tel le fortifie en l'alimentant fréquemment, tel en jeûnant à de certaines dates purge le corps de ses humeurs. Ceux qui sont sujets aux crises de goutte s'interdisent soit le vin, soit les bains. Insouciants pour tout le reste, ils combattent par des cures préventives le mal habituel auquel ils sont en proie. Nous avons de même dans l'âme des parties souffrantes qui demandent qu'on les soigne. Qu'est-ce que je fais dans mon loisir? Je soigne mon ulcère. Si je te montrais un pied gonflé, une main aux taches noirâtres, une jambe raccourcie par le dessèchement des muscles, tu me permettrais de ne pas bouger de mon coin et de remédier à mes misères. Je souffre d'un mal plus grave, et celui-là, je ne puis te le montrer. C'est dans le cœur qu'est l'abcès malin, la plaie corrompue. Non, 1000 fois non, je ne veux pas de paroles élogieuses. Oh, le grand homme, il a tout dédaigné, il a condamné les folies de la vie humaine avant de fuir ce monde. Non, je n'ai condamné que moi. Ne viens pas me rejoindre dans l'espoir d'un progrès moral. Tu te méprends, toi qui comptes tirer d'ici quelque assistance. Celui qui loge ici n'est pas un médecin, c'est un malade.
J'aime mieux qu'en me quittant tu dises, je pensais de cet homme, il est heureux, il est savant, j'étais tout oreille, me voilà bien déçu, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu qui ait répondu à mon attente et qui me donne envie d'y retourner. Si tel est ton sentiment, si tel est ton langage, on peut parler d'un profit. J'aime mieux que ma retraite inspire indulgence qu'envie. La retraite, diras-tu, est-ce là, Sénèque, ce que tu me conseilles? Tu te ravales aux formules d'Épicure. Non, la retraite que je te conseille te fera faire de plus grandes et de plus belles choses que celles auxquelles tu as renoncé. Frapper aux portes orgueilleuses des grands, tenir registre par ordre alphabétique des vieillards sans héritier, avoir au forum une autorité considérable, ce sont là les attributs d'une puissance en but à l'envie, éphémère, et pour l'estimer à sa juste valeur, de bas étage. Cet homme aura de bien loin le pas sur moi en raison de son influence au forum. Cet autre, à cause de ses années aux armées et du haut rang qu'elles lui ont valu. Cet autre, parce qu'il a une foule de clients. Que tout le monde l'emporte sur moi, j'y consens. Pourvu que je l'emporte sur la fortune, avec qui dans la foule je ne puis me mesurer. Il y a plus de crédit. Quel dommage que ton cœur ne t'ait pas poussé depuis longtemps à ce parti. Quel dommage que la question du bonheur de cette vie ne nous occupe que lorsque la mort est en vue. Mais à cette heure, nous ne devrions pas différer. Il est bien des choses que nous aurions pu estimer superflues, funestes sur la foi de la raison, et que nous estimons belles à cette heure sur la foi de l'expérience. Imitons ceux qui ont quitté trop tard la barrière, et force de vitesse pour préparer le temps perdu. Donnons de l'éperon. L'âge où nous sommes se prête parfaitement à l'étude. Il n'y a plus rien du coursier écumant. Il a laissé des vices que la première ardeur de la jeunesse rendait indomptables, et qui sous peu s'éteindront. Mais ce que tu apprends au moment du départ, quand cela te servira-t-il et à quoi? Et à partir meilleur. Au demeurant, ne pense pas qu'aucun âge soit plus propre à la sagesse que celui qui, au prix de multiples expériences, après de longues épreuves et de fréquents repentirs, s'est imposé un joug et se présente avec des passions adoucies aux pratiques salutaires. La saison de ce bien précieux, nous y sommes. Quiconque est parvenu vieillard à la sagesse y est parvenu à l'ancienneté.